jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepado. Mutukwetuchiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetukujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, les magazines que vous aimez bien suivre tous les jours, tous les soirs sur votre chaîne HK Today Télévision. Et je vous invite ici en passant à vous abonner. Merci à ceux qui s'abonnent tous les jours pour suivre au quotidien les informations essentielles, générales du pays. Très content de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui, lundi 13 juin 2022. Oui, aujourd'hui, lundi 13 juin 2022, nous sommes en tenue puisque nous sommes en guerre. Voilà, donc là où nous sommes, si nous sommes en tenue, c'est parce que nous sommes en guerre. Aujourd'hui, les sujets, vous l'avez vu, Nadana et Sengote, si vous le remarquez. Guerre à Rutshuru entre les Rwandais et la RDC. La RDC vient d'être empoignardée dans le Congo par l'Ouganda. La RDC empoignardée par l'Ouganda au dos
aujourd'hui, je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. C'est pourquoi je vous invite à suivre avec beaucoup d'attention cette émission, comme toujours. Et si vous partagez, vous dites aux autres que voici ce qui se passe chez nous, chers amis, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et voilà. Donc, c'est ça l'essentiel de ces sujets. Je vais vous amener plus dans la partie est du pays. Nous allons rester à Bunagana. Nous allons rester dans le nord, dans le grand nord, Rutshuru, territoire de Rutshuru, où nous allons rester aujourd'hui dans cette émission. Et qu'est-ce qui se prépare au niveau de la région? Où est-ce qu'on en est depuis 2 jours, 3 jours, il y a combat? Tous les détails, c'est aujourd'hui. Quel est le bilan? De qui sont ciblés? Et quelle est la mission claire? Puisque je sais que Motutu Alandaka émission Nabiso, il a une orientation claire de ce qui se passe, surtout dans la partie est du pays. Aujourd'hui, c'est encore une occasion pour vous de comprendre comment les choses se sont déroulées dans les 72 dernières heures et nous avons beaucoup d'éléments aujourd'hui. Nous allons continuer demain pour vous donner l'information mise à jour. Chers amis, je vous aime bien et je vous invite à suivre l'émission d'aujourd'hui avec beaucoup d'attention, même s'il y a un peu de raté. Mais cela se justifie par le fait que nous sommes en train de travailler pour vous faire du bon travail. Alors, on est ensemble, je pense que nous allons continuer. Voilà, donc nous avons affiché ça comme sujet d'aujourd'hui. Et notre rappel pour aujourd'hui, c'est cette chanson. Vous devez garder ça en tête. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans mon pays. Voilà, ça ne va pas dans mon pays. Je voudrais vous rappeler cette chanson de notre frère José Nzita, que je salue en passant là où il est. Frère José Nzita, merci beaucoup. Chers amis, c'est votre magazine qui commence. Alors, la première des choses aujourd'hui, le 13 juin 2022, c'est une grande journée pour ces grands personnages de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, commandant suprême, magistrat suprême, le premier citoyen du pays, les magazines HK Today vous souhaitent un joyeux anniversaire aujourd'hui. Que votre nouvelle année qui commence, notre nouvelle année, vraiment, Ezobanda Lobby, que ça soit une année de détermination pour vous, une année de toutes les bénédictions pour vous, une année de protection pour vous, et une année, il y a tout ce que vous pensez de bon pour la République démocratique du Congo. Vous avez notre soutien. Bon anniversaire. Alors, si vous pensez aussi souhaiter l'anniversaire, un joyeux anniversaire au président de la République, vous pouvez aussi les manifester dans les commentaires, spécialement pour aujourd'hui, que la famille HK Today a souhaité un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à... Il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce que Bunagana, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous les détails aujourd'hui dans cette émission. Ne vous en faites pas, soyez-vous confortablement. Je suis là pour vous donner des précisions à l'heure où nous faisons cette émission. Qu'est-ce qui se passe? Bon, appréciez pour nous dire. Merci beaucoup. Alors, la deuxième des choses, ici, d'abord, des petites informations générales. En attendant, vous partagez l'émission. En attendant, vous invitez les autres à suivre l'émission. Voilà. Monsieur le Président, toute la famille HK Today aujourd'hui, si vous pouvez lire dans les commentaires, joyeux anniversaire à vous. Ensemble, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Alors, peut-être nous aurions souhaité garder la photo du président à notre gauche. C'est les seuls que nous avons pour ces pays. Mais nous allons l'enlever. C'est son anniversaire. Nous allons la lever pour d'autres informations et nous y reviendrons même avant la fin de l'émission. Deuxième chose, dossier Matata Mpogno, ce n'est pas fini.
les choses, maintenant, c'est les débuts. Alors, la Cour de cassation qui avait été, je pense qu'il y avait une équipe nocturne, il y a Moulili et Matata Mponyo, qui avait accusé la Cour de cassation. Il y a que Bangope Balobi Baza compétente à juger Matata Mponyo, et Matata Mponyo était victorieux. Il a commencé à faire de points de presse, il a fait beaucoup de bruit. Ils ne sont pas à mesure de me juger. Je suis considéré comme une personne innocente. Et jusque-là, oui, dans les domaines journalistiques, il est encore considéré innocent, puisque c'est les jugements définitifs qui va fixer son sort ou établir sa culpabilité. C'est comme ça qu'on dit. Alors, il était victorieux. Abimaki Alobi, bon, il n'y a rien dans Bukangalozo, ni la Cour constitutionnelle, ni la Cour de cassation. Les dossiers a repris. On a réouvert ces dossiers et Matata Mponyo sera convoqué pour être jugé dans la Cour de cassation. Les loleurs bafongoli dossier, avocat naïe, voici la raison qu'ils avancent. Matata ne peut pas venir, il ne peut pas comparaître puisqu'il a été empoisonné. Son médecin, il était allé se faire soigner Libanda. Son médecin ne lui a pas donné l'autorisation de retourner ici. Est-ce que les avocats annoncent l'exil à Matata Mponyo, puisque maintenant là, Matata Mponyo en toute conscience, il sait qu'il a affaire à la justice pour ses dossiers. Il sait qu'il est trempé dans ses dossiers. Il sait qu'il a, puisque la justice était en train de compiler toutes les preuves. Matata Mponyo en toute conscience sait que j'ai un problème à faire avec la justice congolaise. Retournera-t-il en RDC pour affronter la justice? Ça, c'est une grande question. C'est le Dieu à la réponse. Ni vous ni moi, puisqu'aujourd'hui, Toyo qui n'a cours qu'il a été empoisonné. Mais tous les tapages, Matata Sala, Nano, poison Oyeza Matata annonça Yango Yassise. Oui, moi. Chers amis, je ne peux pas venir à la cour puisque nous avons été empoisonnés. Nana monate vraiment poison, annoncé Ngondengoana. Mais Matata nous a annoncé le poison sur son compte Twitter. Et là, maintenant, c'est les dossiers qu'on brandit. Na justice, Matata Koyate, il était empoisonné. Il est en Europe pour des soins. Si c'est aux États-Unis pour des soins de santé, on ne sait pas quand est-ce qu'il retournera, puisque son médecin ne lui a pas encore donné l'autorisation de retourner. Comprenez au moins qu'il y a à boire et à manger dans ces dossiers. Nous y reviendrons. À part ça, les rois et la Belgique à Silici Missionaye. Chers amis, est-ce que vous êtes avec moi? Si oui, je voudrais bien. Voilà. Les rois et la Belgique à Silici Missionaye, il est retourné à Silici à partir de Lubumbashi, à Zongi, Namboka Naye. Il a fait une mission d'abord Kinshasa, Lubumbashi, à Beti Tour, à Bukavu, à Zongi, Lubumbashi, Nesika Zoeli, avion Naye pour son pays. Mais tout son voyage se résume ici par le Premier ministre Sama Lukonde à partir de Lubumbashi, les ratiqués en avion, à Mathieu Avion accueilli. Je vous invite aussi à suivre cette synthèse ou cette conclusion du voyage. Il y a Roi Belgique, puisque dans notre émission, ce sont les informations générales du pays. Au Bouyino Bozan Reposa. Je vous invite à suivre ça. Je reviens à vous tout de suite. Je voudrais d'abord revenir sur vraiment cette opportunité qui s'est présentée par cette invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République à Sa Majesté le Roi du Royaume de Belgique de venir ici et cette acceptation de cette visite que l'on qualifiera finalement d'historique parce que ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas eu ici le couple royal belge. Visite qui s'est inscrite dans le cadre de la coopération, de la culture, mais aussi des échanges par rapport à la jeunesse, à la femme. Et c'est aussi arrivé dans un moment sécuritaire particulier, avec toutes ces exactions que nous avons à l'Est sur le M23, soutenu par le Rwanda. Et donc, c'était pour nous une bonne occasion, non seulement de raffermir ces questions d'amitié entre
la Belgique et la République démocratique du Congo, indépendamment de tout le passé que nous avons avec certaines pages qui sont douloureuses. Et aujourd'hui, s'est conclue cette mission où nous avons été à chaque étape depuis le 8 à Kinshasa, le 8 juin, et ça se termine aujourd'hui, le 13 juin, le roi vient de nous laisser. Donc très belle opportunité que nous avons eue, et surtout ces questions lorsque nous avons été à Bukavu hier, de la sécurité, de la femme surtout qui est la victime dans ces moments d'exaction, et ce besoin de réaffirmer cette protection de notre intégrité territoriale. Donc pour moi, j'estime surtout sur les autres volets qui restent, le retour non seulement des reliques, mais du patrimoine congolais, que nous devons continuer les échanges tels que ça avait été lancé. En tout cas, je vous remercie, et je remercie surtout la population du Haut-Katanga, particulièrement celle de Lubumbashi, pour l'accueil qu'ils ont réservé au couple royal belge. Accent Issa. Merci, Excellence. Merci. Voilà, c'est un peu ça la synthèse de ce voyage du roi belge à Zongue Panaye. Donc, nous avons suivi cette synthèse par les billets du premier ministre de la RDC. Mais j'ai suivi aussi dans ce qu'il dit un élément très important. Il dit, pendant cette période où la RDC est attaquée par les Rwandais, j'aime bien que ça soit prononcé comme ça par toutes les autorités congolaises, tous les gouvernements. Utiliser ce langage-là, ne voyez pas les M23. M23, c'est les pseudonymes ou, comment dirais-je, M23, c'est. Ne parlons pas de M23. Je vais vous donner aujourd'hui, l'émission est très riche. Je vais vous donner des preuves, des photos, des images, de tout aujourd'hui. Donc, j'encourage tous les hommes politiques à utiliser le même langage, que nous sommes attaqués par les Rwandais. Mais ici, je suis en train de condamner les silences de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi, qui n'arrivent pas à prononcer ces mots. Nous sommes attaqués par les Rwandais. Chers amis, je n'ai jamais porté des gants. Quand j'ai fait une observation pendant tout ce temps. Nazolandela, homme politique, moko. Ceux-là qui prétendent prendre ce pays et les diriger demain. Je suis derrière vous, avec toute mon équipe. Qui dit quoi? Et nous avons vu que dossier Oyoya, je vais en parler tout à l'heure. Et Tikalika Lekambouya, tu sais qu'il avec son gouvernement, Martin Fayulu-Petomonaki, il a mis la main dans la pâte pour dénoncer ça et citer normalement le Rwanda. Arrêtez de nous attaquer. Nous sommes agressés, nous sommes attaqués par le Rwanda. À part ça, silence à radio chez les autres futurs présidents. Et c'est le Congo que vous viendrez diriger demain. Vous attendez toujours des preuves. Nausan Labino émission pour vous montrer qu'il n'est pas, nous ne sommes plus, on a niveau, on est à Kozala, beaucoup ça. Alors, pour terminer avec les informations générales, tu as abordé sujet Nabiso, un grand sujet, il y a actualité, il y a guerre qui se passe dans notre pays. Toujours, on a un visiteur, il y avait Pape François, excusez-moi, qui avait annoncé son arrivée en RDC et au sud du Soudan. Nous sommes toujours sur les dossiers, nous voyons toujours les réactions des uns et des autres. Pape François n'était pas arrivé en RDC, ce n'est pas pour des raisons politiques évoquées par l'opposition, c'est votre rôle de toujours manipuler, de toujours fabriquer des trucs. Pape Jean-Paul est malade, Pape François est malade. J'ai montré des vidéos ici, mais hier, Nakatia Culte à Sali, il a demandé pardon, pas présenté des excuses, mais il a demandé pardon pour avoir annulé ses voyages, qui n'est pas une annulation qui n'est pas indépendamment vraiment de sa volonté. Il devrait être là, mais il a demandé pardon au peuple congolais et au peuple sud-soudanais, je pense bien. Alors, je ne souhaite pas raconter des choses. Cet extrait peut vous donner une idée générale. Maintenant, je voudrais m'adresser aux populations et autorités de la République du Congo et du Sud-Soudan, très chères, avec grande douleur à cause de mes problèmes au genou. Je dois reporter ma visite chez vous, cette visite qui était prévue début juillet.
je ressens vraiment un grand regret pour être obligé de reporter ce voyage auquel je tiens particulièrement. Je vous demande pardon pour cela. Prions ensemble pour qu'avec l'aide de Dieu et des médecins, je puisse venir chez vous assez rapidement. Gardons espoir. Aujourd'hui, je pense que vous avez suivi. Arrêtez avec des manipulations, arrêtez avec des interprétations qui n'ont rien à voir avec ce que Pape François pense par rapport aux intérêts, nos intérêts personnels au sein Nakati Mboka. Donc, le message à Pape François est clair. Il demande pardon et c'est indépendamment de sa volonté de ne pas voir visite naïe, quota la visite naïe annulée. Et il n'y est pour rien. Donc, c'est ça un peu. Chez nous, c'est vraiment Makambutu Nanzela. Et là, je pense que tout le monde est suffisamment informé. Chers amis, abordons la question de l'Est du pays. L'Est du pays, c'est donc 75% du temps de cette antenne sera consacré à Makamba Est du pays. C'est ici que commence donc notre émission. Est du pays, vous le savez, depuis un temps, cette partie du pays, surtout Naruchuru, territoire Yaruchuru, ils ont toujours un problème entre les M23 et les Rwandais. L'attaque s'est multipliée. Rappelez-vous quand je vous ai dit dans une émission, je sais que vous qui suivez mes émissions, vous avez une idée claire sur ce qui se passe dans cette partie du pays. Attaque tout Oyo M23 Azalaï Kosala tout ce temps. Je rappelle ici que réclamation est Zamoko. Nous voulons que le gouvernement de Kinshasa mette en place ou mette en exécution notre feuille de route. Notre feuille de route, c'est ça la réclamation d'IM23. Feuille de route qui veut dire les contenus de la feuille de route. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission, d'abord, n'explique la feuille de route dans l'accès document ici sur l'écran. La fameuse feuille de route veut dire ceci. Il y a 4 conditions à l'intérieur. 4 ou 3. La première condition, c'est que cette feuille de route signée à l'époque, il y a Joseph Kabila. Quand il voulait quitter le pouvoir, il a signé cette feuille de route avec, sur facilitation, il y a Rwanda qui avait accueilli les M23 en 2013. Et en 2013, M23, Koka quitté à la tête Mamadou Ndala, Moutoua Kimisa Bango. Et pour ces faits, Mamadou Ndala a été abattu. Plan monté par Batoyo, Bazalaki contre que Kimia Izonga dans cette partie, où Mamadou Ndala a l'aksaki que Aza d'abord on a intérêt à Mboka Liboso. Les Bakimi Bakei Rwanda, une partie, 75% Bakei Rwanda, 25% Bakei Ouganda. Nalakisa Bino Nabisika Bazalaki avec ce qu'il faisait. Alors, maintenant, avant que Kabila Abima, Akei Kosala, feuille de route, sur pression, il y a Kigali. Kigali, je vois Paul Kagame, qui dit, je n'ai pas de place ici, ces gens ici doivent retourner au Congo. Comment retourner au Congo? Voici les plans de leur retour. Nebasali, feuille de route. Dans la feuille de route, voici les grands points essentiels. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, puisque ça, c'est en tête. Même tout ce que nous sommes en train de vivre, nous devons garder ça en tête. Moutoutou Congolais, toi, garder en tête. La feuille de route parle de retour Yaba M23. Nombre Nabango est énuméré Penzate, puisque dans cette feuille de route, il n'y a pas leur nombre. Mais retour Nabango, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ils doivent être intégrés au sein de toutes les institutions du pays. C'est-à-dire, les militaires sont intégrés au sein de l'armée, les politiques, puisqu'il y a une branche politique, Bertrand Bissimo, tantôt na tenue, tantôt na cravate, c'est ça, Roniga plutôt, et les autres, ils sont comme une branche politique. Sur la branche armée, il faut écouter en armée,
oya kokota na service de renseignement bakoti, oya kokota na la police bakoti, oya kokota na tous les services oya etali sécurité na mboka. Branche politique bakoti na politique, oya kokota na ba ministère gouvernement, il faut ça la remaniement. Alongola ba ministre au baza actuel, à côté pe ba mususu wana. Alors, sur le plan, il y a ba mususu basi na ba mususu na bana kodukela bango misala ya kosala, kopesa bango mbongo et puis co-intégrer bango na vie civile. Siko bisika ya kocha bango, tout a été détaillé dans cette feuille de route. Je vous ai tout montré ici. Alors, Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, Kagame relance les dossiers, dans toutes les réunions au Bakotanaka, avant que Bayakobe Banasiko, ces dossiers, il y a retour, il y a M23, a toujours été sur la table. Tshisekedi, voyant les contenus, il était resté très réservé. À Boyaki, Nabisika Basengaki, qui base à la loger, c'est dans les Katanga, à côté, à ferme, il y a Joseph Kabila, je vous ai donné tous les détails. Et puis, Bakota na armée, Tshisekedi, à Lingité, Basengaki 35 millions de dollars pour leur retour et leur intégration dans la société. Le montant est mentionné dans cette feuille de route que je vous ai montré. Et finalement, Tshisekedi a géré ça à Lingi Kokoza la précédente. Dossier signé par Delphin Kaimbi, remplacé par François Béa. Et quand on a exploité les téléphones de François Béa, je dois ici, c'était une grande information que je devrais d'ailleurs vous donner, on a trouvé qu'il y a des liens entre toute cette histoire-là. Alors, Tshisekedi était prudent de ne pas avancer très vite sur la question. Ndengepe Kagame a joué na jeu na président de la sous-région, les Bamoni Tshisekedi à Koti, na kata masolo ya communauté d'État et Afrique de l'Est, et ils se sont dit, c'est maintenant ou jamais, bossa la pression, azwa batunaï. Alors maintenant, Kozwa Bango directement et Monani qui est aussi maté, il faut que la part les dialogues qui aboutirait ou qui déboucherait sur un accord de paix entre Tshisekedi, son gouvernement, et les M23. C'est ça les plans. Mais derrière ces plans, il y a aussi cette diminution sensible. Depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir, les Rwandais ont constaté qu'il est en train de perdre sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Il était en train de perdre beaucoup de choses. C'est notamment certains officiers qui étaient qui travaillaient dans les gouvernements de la RDC, mais baza plus na loyauté na bango de l'autre côté. Et tu sais qu'il y a Timeli Mwa Ndambu a commis longola ba mosusu na poste, même si ceux qui vont garder toujours ba grade na bango ya ba généraux, ba colonel, il était en train de gérer un peu cette question-là de manière sage. Cette info est comme à Kigali. Kigali comprend que nous risquons de nous effacer sur terrain. On doit prendre les choses autrement. C'est la même chose aussi. Quand vous voyez d'ailleurs, vous verrez d'ici là, Tshisekedi donne, accorde l'exploitation de l'or au Rwanda. En même temps, il construit l'usine, il y a raffinerie, il y a or na Bukavu. Cette usine, peut-être dans 3 ou 4 mois, et qu'on a inauguré. Donc, c'est-à-dire qu'il était en train il donne, en même temps, il sait que voilà comment je vais récupérer ça. Tout ça pour avoir la paix dans la région de Grand Lac, puisque c'était sa priorité des priorités. Il a même dit un jour que Naza prêt à couper ma vie dans cette partie du pays pour retrouver la paix tout au bazar. Alors, bref, c'est ça un peu la synthèse. Maintenant, au sein de la communauté qui est soutenue par les Rwandais, je ne souhaite pas parler ici de la communauté qui se minimise, c'est la grande émission de demain, qui se victimise, disons, c'est les verbes que je pouvais bien utiliser. Bazo s'est victimisé trop, nous sommes de rejetés. Et au sein de cette communauté, ils ont trouvé que les Rwandais, si on va organiser des élections en 2023, et que tous style à un niveau armé, tous style à un niveau politique, nous devons voter bisto sur terrain à Zate pour que tous à la représenter dans les institutions du pays. Puisqu'ils sont partout, même dans les entreprises publiques. Voilà l'émission à lobby, je vais vous donner tous les détails. Alors, ils se sont dit, si nous allons aux élections, pour rejoindre le voter. Nous devons maintenant mettre la main sur, comme tu sais qu'il y a gérer, à geler, accord ou anakeba, babima, pour que bakota na ba institution, nous devons maintenant les menacer par
une pression, il y a guerre. Jusqu'au moment où nous allons mettre la main sur une grande ville et nous allons imposer le dialogue à Tshisekedi, il va signer, il va accorder ce dont nous avons besoin. C'est ça un peu, je vous ai tout dit, je vous ai dit ça, parce qu'il y a des choses qui se racontent de l'autre côté et nous sommes au courant. Alors maintenant, Tshisekedi a piclé, Balobi, on passe à la vitesse supérieure en imposant la paix, en imposant les dialogues. Maintenant là, ce qu'ils réclament, c'est les dialogues. C'est comme ça. J'ai dit à l'époque qu'ils veulent, entre les Rutshuru et Uvira, les deux grandes villes, va partir et entre leurs mains, ils se retrouveront dans la position, il y a force, ils vont imposer les dialogues au gouvernement de Kinshasa. Chers amis, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 jours, 3 jours, d'abord depuis la semaine, 2 semaines ou 3 semaines passées, le gouvernement de Kinshasa était suffisamment informé, au courant, même si Moïse Katumbi et son ensemble ne sont pas encore convaincus qu'il s'agit du Rwanda ici, que le Rwanda soutient les M23. Tshisekedi l'a dit en public, de vive voix, il a dit, il n'y a aucun doute, nous sommes agressés par les Rwandais. Alors, les Rwandais, écoutant comme ça, changent de discours. Non, nous ne sommes pas en train d'attaquer les... Maintenant, nous avons en RDC, notre ennemi, c'est les FDLR qui sont sollicités maintenant par les FARDC. Comme ils sont ensemble, nous combattons les FDLR. On ne voit pas l'armée RDC. Or, les FDLR, ils n'ont jamais attaqué au Rwanda. Ils n'ont fait aucune attaque. Chers amis, bon, rappelez-moi, quel jour de la semaine, autant peut-être 3 derniers mois, ou 5 août, ou une année, quel a été les villages du Rwanda attaqués par les FDLR? Pour qu'aujourd'hui, les Rwandais justifient sa présence en RDC, nous sommes à la recherche des FDLR. Voilà pourquoi moi je dis, c'est une parenthèse, pourquoi est-ce que la RDC, on ne peut pas aussi se décider de suivre les Rwandais qui soutient les M23. Nous allons au Rwanda à la recherche du M23. Et finalement, nous ferons du Rwanda. On continue d'abord. Alors, combat et bandit, attaque et bandit, et surtout, le roi de Makambo Nairobi et Simbate, alors, les M23 multiplient des attaques. Basé na, puisque Bato Bayebi retire très bien, na Bunagana. Bunagana, c'est vraiment la ville frontalière entre Ouganda et RDC. Donc, c'est une grande route. Il y a ravitaillement. Il y a Goma, toute la province du Nord Kivu, en provenance de l'Ouganda. Donc, Bunagana, Ekiti, Ti, Nagoma. La plupart des choses, Yakodia, Yakomela, Yakolata, tout ça vient par là. Puisque Ouganda, Bazo s'est ravitaillé na Kenya, Kuna Biloko, c'est moins cher, tous les commerçants. Tous les commerçants. Alors maintenant, Bunagana, Bunagana est à la frontière. Je vais vous montrer peut-être la map, et c'est là pour que vous ayez une idée. L'Ouganda, Rwanda, RDC, Bunagana, place 1. Donc, dans l'axe de la map, triangle, Ouganda, Rwanda, RDC. Dans RDC, on a des places Bunagana. Donc, ce qui est baby koto, les gens traversent, et ça coûte tout le kilomètre. Et ça a barrière, ils séparés. Koto, ils sont en RDC, Kona, ils sont en Ouganda. C'est vraiment la même ville. Alors maintenant, guerre et bandaki. Leur guerre et bandit. Et Yeti, dimanche, lobby, c'était encore dur. Après avoir confirmé la présence des FARDC, du Rwanda, ainsi de suite, maintenant, voici les communiqués d'hier d'abord. Des FARDC. Balobi Boy. Je vais vous lire ces communiqués très rapidement pour que vous ayez idée avant de commencer ma solo Yalelo. Alors, on a communiqué Oyo. Les FARDC, Balobi Boy. Ça, c'est les communiqués d'hier, les 12. Je vais vous lire sur ma tablette. Alors, communication officielle des forces armées de la République démocratique du Congo du 12 juin 2022
sur les attaques de Bunagana et environ. Les terroristes du M23, soutenus par l'artillerie et les militaires de l'armée rwandaise, ont attaqué tôt ce matin, sans succès, les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et des Bigega 1 et 2 à plus ou moins 5 km au sud-est de Bunagana, Prémidis et Bugusa. Ils ont attaqué une bonne partie du côté Parc Yavirunga, des côtés Balobelia. Donc, ils n'ont pas attaqué la position directe, il n'y a qu'à traverser vers l'Ouganda. Alors, Wana Seyer, l'objectif poursuivi par le Rwanda est d'occuper Bunagana pour non seulement asphyxier la ville de Goma, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais aussi faire pression sur le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous ai expliqué ici, ils viennent en retard, je l'avais déjà dit. J'ai dit, ils veulent faire pression sur vous. Dès que vous signez leur retour, ils abandonnent toutes les positions, ils retournent chez eux. Pour retourner maintenant à la chose. Ça, ils parlent du Rwanda. Ça, c'est notre gouvernement, notre état-major général, par les biais du porte-parole militaire du Nord Kivu. Ici, ils parlent du Rwanda. Malheureusement, pour les Rwandais et ces terroristes du M23, ils ont trouvé en face de FARDC prêtes et déterminés à sauvegarder l'intégrité du territoire national et à barrer la route à ces agresseurs de notre pays. Les forces loyalistes se sont très bien comportées sur le terrain. Elles ont contenu, puis mis en déroute les agresseurs qui, dans leur débandade, ont laissé derrière eux plusieurs morts. Ça, c'est notre état-major général qui parle. Les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent néanmoins les décès du major Eric Kiraku Mouissa, officier de sécurité du général-major Chirimwami Peter, commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, qui conduit les opérations sur le terrain. Il a été tué au champ d'honneur, l'arme à la main, dans l'embuscade tendue par l'ennemi dans les installations de Prémédis sur la route qui mène vers Bunagana. Donc, l'Herbazo Sala, Nini a reconnaissance, Oyo, Vaye Kokoya, l'embuscade, garde du corps, il y a général-major Chirimwami, Azui, Bal, Akofi. Dans ces opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo ont bénéficié de l'appui feu aérien de la MONUSCO. Les forces armées de la République félicitent une fois de plus la population du Nord Kivu en général et celle du territoire de Rutshuru en particulier pour son courage, sa bravoure, son patriotisme sans égal et sa détermination à barrer la route aux terroristes du M23 et à leur soutien rwandais. Elle doit renforcer la vigilance et dénoncer toute présence suspecte aux forces de défense et de sécurité. Ainsi fait à Goma, le 12 juin 2022, Ekenge Moussa Sylvain, général de brigade. Ça, c'est la situation d'hier. Et Zalaki, Batouana Bayebaki déjà, qu'ils étaient déjà autour de Bunagana. L'armée tentait de protéger la population alors qu'ils attendaient le renfort qui était venu de ces côtés-là. Mais voici la situation qui s'est passée aujourd'hui. Et ici, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Est-ce que les sujets que nous avons donnés ici est vrai? Totokosi, l'Ouganda est à poignarder la RDC aujourd'hui. Nous sommes à Rutshuru. Les Lona Tongo, Sabardé. Ces gens-là sont arrivés. Dans ma position, ils ont attaqué toutes les positions. Il y a FARDC. FARDC, voyant la position
de la population, elle ne voulait pas. Maintenant, les autres se sont infiltrés dans la population. Dengue bazokima, bangope, bakoti dans la population en tenue civile. Les FARDC n'ont pas eu le choix de savoir sur qui tirer, puisque baza main vide, mais ils sont des militaires, d'autres baza en tenue. C'est comme ça qu'ils ont brouillé la situation des FARDC. Leki, Moussous, puisque les FARDC baza na frontière, Moussous ko baza qui armé, Tindiki, frontière ouanaise bloquée par l'armée ougandaise. Chers amis, l'armée ougandaise, l'air va pousser FARDC, balobi toko kota na Bunaganate, sinon nous sommes en train de tuer la population. Il y a eu beaucoup de morts aujourd'hui. Les FARDC se trouvent forcés de quitter leur coin pour se réfugier. Bon, pas se réfugier comme s'ils ont abandonné s'ils ont perdu la guerre, non. Et que nous sommes à la frontière na Ouganda, nous allons rester dans la frontière. L'armée ougandaise vient prendre tous les FARDC qui étaient là, que place Bozali, et ça place Nabiso, nous vous arrêtons. Chers amis, au lieu, puisque na Ituri, nous sommes en coalition avec l'armée nationale ougandaise qui soutient les FARDC. Quand vous voyez que les FARDC sont chez vous, c'est là où ils voulaient contraindre les M23, Babimate, Bazonga, na Ouganda. Baye, Bakangi, FARDC, Balobi place Bozali Zawa. On ne va pas vous permettre de bosser la guerre. Ils ont récupéré et les FARDC se trouvant conscients maintenant qu'ils sont sur le territoire ougandais, Bandimi, ils n'ont pas combattu. Chers amis, les FARDC maintenant, Tikinzela. C'est ça la vraie version Oyo. Les FARDC libèrent cette place Oyo, Vandelaki M23. Que Tosila Nabango, puisque Toche Bango Nakatia position Nabiso. Tout de suite, l'Ouganda récupère tous les FARDC Balobi. Ici, en tout cas, je ne sais pas comprendre comment est-ce que nous sommes en coalition, nous sommes attaqués, vous venez nous dire, pas question de vous battre ici, au lieu de dire que vous les arrêtez. Donc, ils ont été pris par l'armée ougandaise et amenés dans leur camp. Je dois vous confirmer ça, qu'une bonne partie, il y a FARDC, la frontière Nabiso, qui avait déjà entouré les M23, l'Ouganda leur dit, vous devez retourner chez nous, pas chez vous, pour aller combattre les M23, vous laissez cette zone vide. C'est comme ça que les M23 entrent. Et regardez, pas les M23, les Rwandais entrent à Bunagana sans trop de force, puisque les FARDC côté Nabiso, ils ont compris que Batunabiso, Bazana terrain Nabiso te, Bazana na Ouganda, entre les mains de l'armée ougandaise, Balobi, c'est une trahison. Et les FARDC répliquer, Zongi, et le terrain est vide. Voici comment le plan a été monté. Et Bunagana, c'est que je viens, quelqu'un qui m'a posé la question, Bunagana est entre les mains de l'armée rwandaise. Maintenant, au moment où je parle. Je vous montre d'abord la première. Vous verrez que ici, il ne s'agit pas du M23. C'est l'armée ougandaise. Et je vais vous donner, Tozongelana Twitia, commandant général, disons, des forces terrestres de l'armée ougandaise, qui avait dit que les M23 ont une cause noble. Il faut écouter et organiser les dialogues. Il le soutient dans tous les tweets. Rappelez-vous, chers amis, vous qui suivez mes émissions, il a toujours soutenu les M23 qui ont une réclamation fondée et le gouvernement de Kinshasa doit écouter les M23. Là, on a ici une lobby. D'ailleurs, on a un titre de l'émission Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? La position où il y a moi et Museveni. Qui dit Kagame c'est mon oncle? Kagame avec nos deux armées, aucune armée de la région ne peut nous vaincre. Nous deux, d'ailleurs, il a vanté. Donc, tous, je vous ai tout montré ici. Là, dans le lobby,
Le gouvernement et à Congo-Kinshasa, s'il vous plaît, ce langage ici, je ne vois pas en quoi cette armée va nous aider au nord, pendant qu'aussi l'armée, cette armée ougandaise est en train de nous trahir. Et là, pas plus tard qu'une semaine, je soutiens la cause noble du M23. Maintenant, s'il soutient le M23 et que le M23 lui demande un appui, va-t-il refuser? Regardez, les gens qui sont... Ça, c'est à Bunagana. Et vous avez affaire ici à l'armée rwandaise et burundaise. Je dis bien, ça, ce sont les photos de ce matin. Il n'y a pas que des photos, je vous montre des images. Ici, rien à voir avec les M23. Rien à voir avec les M23. Avec leur l'armement au Bazanango, au Bazananamindo qui est simple. Regardez cette courte vidéo. L'herbe côté na Bunagana aujourd'hui. Je vais vous montrer. Donc, je confirme ici que Bunagana est entre les mains de l'armée rwandaise. Voici leur entrée dans la ville de Bunagana. Regardez ça. Je reviens à vous. La vidéo n'est pas... voilà, la vidéo est là. Regardez. Waganda banakwambia Rwanda. Nirona abanyarwanda abana abanyarwanda. Pole kama uoneshi. Abana abanyarwanda. Voilà. Chers amis, petit à petit, nous évoluons pour vous montrer. Ces gens sont entrés à Bunagana. Ils contrôlent, c'est l'armée rwandaise qui contrôle Bunagana au moment où j'ai fait cette émission. L'information a été confirmée par mes sources, mais les porte-paroles militaires de l'armée viennent encore de les confirmer. Je vous amène, regardez cette vidéo qui vient de me parvenir tout de suite là. On confirme la présence de l'armée, l'occupation de l'armée rwandaise na Vilia Bunagana. Je reviens à vous. Suivez ça. La République démocratique du Congo informe l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC, et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demandent de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Voilà. Vous avez compris que le général confirme que l'armée rwandaise occupe
la ville frontalière de Bunagana. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est bien confirmé ici. Alors, pourquoi nous citons que l'Ouganda est impliqué? Dans la vidéo que je viens de vous montrer tout à l'heure, bato ya Bunagana, basala ravi na bango tukuna, na ngambu ya Ouganda. Bato ya Bunagana, ils connaissent bien leur langue, leur militaire. Ce que boyoki na vidéo wana, bazolo ba oyo, bazaba Ougandais. Et puis, c'est camouflé comment? Bazana drapeau na bangote. Bangotou. Pour donner l'impression que bako soupçonner biso, mais bakoye bate si nous sommes des Rwandais ou nous sommes des Ougandais. Mais ce qui oyoki bien na vidéo wana, azolo bana ki Uganda, puisque Uganda pe na yokaka. N'a pas sabi nombote na Uganda. Chers amis, cette émission, et cette émission que tout est que Naseka, Nazana Kanda ya Kosaranate, pour Makabo Nazo Ibsabino Awa, peut-être n'a évité quel Congolais peut montrer ses dents na bateau Yonyoso qui sont en train de comploter contre la République. Donc, vous avez compris que Bunagana est entre les mains du Rwanda. Mais, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe du côté FARDC? Je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas. Et les FARDC n'ont pas baissé de main, de bras. C'est la guerre. C'est la guerre qui commence. Une raison m'a été annoncée cet après-midi. Tout reste pour l'instant secret défense. Tout reste pour l'instant secret défense. Puisque je sais, les Rwandais, même l'armée rwandaise, il y en a qui me suivent ici et je ne souhaite pas parler de ce qui se passe du côté RDC. Mais je vous dis, mettez ça en tête, que vous ne prendrez aucun village, aucun centimètre vous ne prendrez aucun centimètre de la RDC. Soyez rassurés. La mobilisation est totale. Maintenant, Bunagana sous les contrôles, il y a Rwanda. Qu'est-ce qui se passe au niveau diplomatique? D'abord, au niveau des FARDC, je ne vous dis rien, je n'annonce rien, même si je suis au courant de tout ce qui se passe. D'abord, je peux peut-être annoncer cet appui, cet engouement de toute la population congolaise qui dit ici que trop c'est trop. Cette fois-ci, le Rwanda va nous exterminer. Asil Sabisonyoso, comme ça, Azwa. Mais on n'y arrivera pas jusque-là. Alors, ici, j'encourage d'abord la mobilisation des Congolais. Je vais vous montrer, mais je vous montre maintenant la discussion en cours, la position de Félix Tshisekedi au moment où je fais cette émission. Alors, c'est pourquoi je vous demande de partager l'émission. Aujourd'hui, c'est une émission au Pendabo, Bogozalana Posa Bolanda, quoi. Alors, voici ce qui se passe. D'abord, au niveau de la mobilisation, je suis flatté par cette mobilisation. Il y a Bamama Oyo Balobi, que nous sommes avec les FARDC et Zalana Bango ensemble sur terrain et Zala avec les autres Nafami Nabango. Regardez ce que des initiatives dans ce sens, je dois revenir à vous. Ici, d'abord, vous avez des Congolais qui soutiennent. Bon, ici, je montre, ce n'est pas aussi Yakobomba, un renfort qui est en train de partir, d'arriver, d'autres qui sont déjà arrivés, pour renforcer les équipes sur terrain. Mais les Congolais, tout le monde est en train de faire quelque chose. Voilà, vous pouvez voir cette vidéo. Ici, c'était aujourd'hui, c'était hier, quand les militaires, la position déjà Bazokende, population il leur donne de l'argent. Voilà, simultanément, pour montrer que
les choses, les Congolais n'ont pas croisé les bras. Alors, j'ai vu, il y a beaucoup de mobilisations. Je vais vous montrer des vidéos même demain, puisqu'aujourd'hui, nous devons passer à l'essentiel. Maintenant, les combats diplomatiques. Voici ce qui se prépare. Chers amis, dans cette situation, Félix Tshisekedi, c'est la première personne la plus touchée dans tout ce qui se passe. Parce que je vous ai montré dans les émissions passées que Félix Tshisekedi a tout donné. Il a vraiment tout donné. Il a eu l'entretien avec les autres présidents de la région qui sont conscients que si la RDC aujourd'hui est Zonyokoma, le seul acteur qui est à la base de tout ce qui se passe dans l'est du pays, c'est les Rwandais. Ils avaient conseillé Tshisekedi de pouvoir faire du Rwanda son ami et non son ennemi. Peut-être à Koyoka Sony, peut-être on saura comment les gérer pour ne pas continuer à entretenir un climat Yamabe na RDC. Tshisekedi a tout fait. Je vous ai montré 2 émissions successives dans l'accès Bino en détail. Mais, qu'à cela ne tienne, depuis que Makambo est bandit, Tshisekedi comprend que derrière les M23, Paul Kagame a un projet. À Boakissa, a fait de route, à Boakissa, tout. Maintenant, Tshisekedi avait fait confiance dans Bandekouya et à communauté des États d'Afrique de l'Est qui lui ont dit, nous allons aborder la question sur le plan sécuritaire et sur le plan diplomatique. Allez-y. Et Bango Suko Tshisekedi a compris plus tard que on dirait que jouer jeu, il y a Paul Kagame. Je vais vous montrer, ça c'est ma conclusion. Tshisekedi choisit la personne qui appelle Tshisekedi pour... Tshisekedi a choisi la guerre, puisqu'en déclarant que les M23 sont des terroristes soutenus par les Rwandais, il a déclaré la guerre contre les Rwandais. De manière officielle, de manière diplomatique, c'est ça. Que les Rwandais, vous êtes mon ennemi, vous amenez la guerre, on va vous répondre aussi par la guerre. C'est ça la déclaration de Tshisekedi. Alors, dans cette question, Tshisekedi a beau conseiller. La seule personne qui a voulu convaincre Tshisekedi, c'est Joao Lorenzo. Arrêtons-nous sur Joao Lorenzo. Si Tshisekedi va sortir gagnant dans ces combats, ce n'est pas avec l'appui de l'Ouganda, que j'ai toujours soupçonné aujourd'hui, noir sur blanc, l'Ouganda nous a trahis. Ce n'est pas avec l'appui de la Tanzanie, ni il y a Kenya. Je sais que Tshisekedi, au niveau de la région plutôt, il a 2 personnes. Sur tous les pays, Nyonso Bazo en Torebiso. 2 personnes à Zoyo Kananabango, très bien. Au Baza Netiba mentor, Netiba parrain, il y a le président Uhuru Kenyatta, il y a le président Joao Lorenzo. Uhuru Kenyatta, c'est là où l'histoire de la victoire de Tshisekedi a commencé. Il a joué un grand rôle. Et Tshisekedi l'écoute beaucoup. Mais il est loin de la RDC. Entre Kenya et la RDC, il y a l'Ouganda, qui ne joue pas un franc jeu. Mais, et vous allez vous rappeler que Uhuru Kenyatta était le seul à participer à la cérémonie d'investiture. Il y a Félix Tshisekedi. Donc, Tshisekedi écoute 2 personnes. La première personne, c'est Joao Lorenzo. La deuxième personne, c'est Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta est en train de jouer son rôle, de voir que Nazwa médiation, Nasunga Tshisekedi Azwa, Kimia dans son pays. Mais il ne pèse pas tellement trop par rapport, il y a position, il y a Oba Kangami, Ouganda, na Rwanda. Mais il fait son travail d'amener la paix au niveau de la région. Mais la personne la plus écoutée, c'est Félix Tshisekedi, c'est Joao Lorenzo. Joao Lorenzo qui appelle Félix Tshisekedi. Chers amis, je souhaite vous demander d'oublier des spéculations dans cette émission. Ceux qui m'ont toujours suivi, vous avez raison. Vous êtes convaincus que les informations ici chez nous, on ne se base pas sur des rumeurs. Joao Lorenzo, c'est la personne, c'est comme les parrains directs de Tshisekedi. Rappelez-vous, quand Tshisekedi commence à sortir en tant que président de la République, bon, la 3e personne au niveau de la région, c'est Sassou Nguesso. Puisque vous me posez la question, et qui est le 3e? Donc, il y a Joao Lorenzo, que moi, je classe en première position, Uhuru Kenyatta, 2e position, 3e position, Denis Sassou Nguesso,
qui tantôt maintenant là, avec les accords qu'il vient de signer avec le Rwanda, il peut nous trahir. Puisque, dis-moi qui tu fréquentes, je peux te dire qui tu es. Alors, maintenant, mettons ça à côté. Avec Joao Lorenzo, Tshisekedi écoute Joao Lorenzo beaucoup. Joao Lorenzo a aussi beaucoup de confiance envers Tshisekedi. Tshisekedi, quand il commence à tourner naïe au niveau national africain, non, au niveau africain et international, il se décide de commencer par Joao Lorenzo. Relation à Joao Lorenzo avec Tshisekedi, je vais vous montrer avec qui Tshisekedi peut convaincre, peut remporter cette guerre ici. Conclusion à ce et analyse, vous allez comprendre des choses. Tshisekedi se décide de faire de l'Angola sa première sortie. Son premier ami, Oyo, a se décidé. Donc, il commence par l'Angola, voir Joao Lorenzo, accueillir na Kenya, à Zongi na Congo-Brazzaville, voyage à Liboso Tshisekedi à Sala en tant que président de la République. Comment il s'est rapproché plus na Angola? L'histoire nous renseigne que l'Angola a toujours allié à RDC depuis très longtemps. D'abord, depuis période il y a Mobutu Tozalaki na appui penza ya Angola te. Depuis période l'Angola s'était manifesté un peu moins Moussika par rapport à RDC et à Mobutu, puisqu'à l'époque Mobutu soutenait l'UNITA, parti de Savimbi, qui combattait le président Eduardo Santos. Alors, le pouvoir de Eduardo Santos n'avait pas un bon regard sur Mobutu, qui dit il est en train d'armer Savimbi, Lunda Norte, et puis Savimbi est en train de fragiliser les pouvoirs. Il y a Eduardo Santos, donc l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Il n'y avait pas de très bonnes relations. L'ère Mobutu a commis, dans la période déjà fragilisée, Laurent Désiré Kabila va solliciter l'Angola. L'Angola devient l'ami de la RDC pour faire partir Mobutu. L'Angola a joué un rôle très important. Aux côtés, il y a M. Laurent Désiré Kabila, qui, en définitive, ils ont vaincu Mobutu. Mobutu est parti. La victoire n'était pas seulement la victoire du Rwanda et de l'Ouganda. La victoire était aussi, il y a Angola qui avait soutenu Laurent Désiré Kabila pour faire partir Mobutu, vu les mal qu'il avait commis au pouvoir, il y a Eduardo Santos. Dans l'équipe période l'Angola est venu aussi au secours. Quand M. Laurent Désiré Kabila se décide de renvoyer tous les Ougandais chez eux, il y a eu la deuxième guerre. La deuxième guerre, M. a réussi à maîtriser cette guerre à cause, il y a appui, il y a Angola. L'Angola est venu en appui. L'Angola soutenait M. Laurent Désiré Kabila. Alors, deuxième guerre, Rwanda et Sili, Kabila Joseph a continué à pouvoir. L'ère Kabila Joseph a continué à pouvoir. L'Angola et la RDC, comme moi, Mouké, Koyoka ne zala quitté. Donc, ils allaient quitter tantôt plus tôt. Puisque Kabila avait utilisé une politique, d'abord Yamabe, il voulait vendre, et là, Kabola vraiment, RDC na Joseph Kabila, Angola na Joseph Kabila, c'était d'abord bloc, il y a biseau pétrolière, il y a comment dirais-je, zone pétrolière, il y a biseau, na embouchure, il y a fleuve, et c'est là que Joseph Kabila voulait vendre ça pendant que l'Angola était en train d'exploiter. Au lieu d'utiliser une diplomatie gestion commune, puisque parmi les matières communes que la RDC gère ou co-gère avec d'autres pays, et ça, l'Angola, pétrole, na biso embouchure, na ninkuna, et ça, na pétrole, il y a lac Albert, oyo Kabila tikela na ba Ougandais, et ça, na gaz méthane, na lac Kivu, oyo Kabila tikela na ba Rwandais, et ça, na lac Tanganyika, oyo Kabila tikela na ba Burundais, et ça, na Tanzanie. Donc, nous avons beaucoup de choses que nous partageons. Oyo Nzamba lobi que c'est pour la RDC, mais vous devez co-gérer avec les pays voisins. Kabila a tout cédé, il a tout abandonné. Et il voulait faire de ça, Ateka Pétrole Wana, Yokanate Angola. Et deuxième, c'est ce qui a provoqué expulsion de part et d'autre. Angola a décidé à expulser Congolais tout, des clandestins de l'Angola vers la RDC. RDCP a décidé à expulser. Donc, tension, et Zalaki Makassi. Mais maintenant, Tshisekedi récupère. Quand, et puis Tshisekedi, vous vous rappellerez que l'Angola avait appelé à ce que Kabila quitte le pouvoir, organise des élections.
Donc, tension ti Kabila Kei, ezalaki bien te, d'après la documentation archive Nabiso. Mais comment Tshisekedi récupère maintenant l'Angola? Vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne très importante qui était loin de la scène même, qui s'appelle Syndicat Dokolo. Il a joué un très grand rôle. Avant, Tshisekedi était encore dans l'opposition pour laver l'image de Tshisekedi auprès de l'Angola. Peut-être Batuming Baïbi Angote, et peut-être beaucoup peuvent douter, cette personne-là a joué un très grand rôle. Il y avait d'autres Congolais de la diaspora qui ont travaillé pour faciliter l'appui, l'image de Tshisekedi qui pourrait être une solution, un partenaire fiable pour l'Angola. L'Angola soutient Félix Tshisekedi, avant même qu'il ne soit président de la République. Je crois que ce sont des choses, peut-être, démonstration noir sur blanc, avec des éléments, avec des photos, avec des images. Comme ça, vous comprendre qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, quand Lorenzo prend le pouvoir, il sait que nous sommes des nouveaux. Il faut tout changer. Politique Yambok. Lorenzo commence à frapper. Tous les anciens, tous les régimes, ils commencent à changer. Tshisekedi peut, tellement que Bazalaki. Très bien déjà. Avec Lorenzo, qui était venu d'ailleurs en 2019, dans Matanga, il y a Papa Etienne Tshisekedi, ils ont beaucoup parlé. Et Tshisekedi, à tout moment, il reçoit des conseils et des orientations auprès de Lorenzo, ainsi de suite. Quand Lorenzo bascule, change tout de l'autre côté, les conseils à Tshisekedi étaient faits tout pour te désolidariser avec l'ancien régime de Kabila. Attention, derrière lui, il y a toujours quelqu'un. Mais qui au niveau de la région, sur qui Tshisekedi pouvait compter si ce n'était pas l'Angola? Peut-être beaucoup de gens ne voyaient que ce qui s'est passé. Tshisekedi se décide de tout basculer avec l'appui de loin aussi des États-Unis. Je crois, na betelabino lisolo, mais na betelabino lisolo na façon mosus pour comprendre les événements d'Enge Landani Bolobi. Ah oui, ici, ça doit être vrai. Avec l'appui et outil Moussika aux États-Unis, et lequel n'est pas Angola, Tshisekedi a eu image Moussous. Il essaie décide de changer les trucs. Et l'Angola promet la sécurité à Félix Tshisekedi. Rappelez-vous, pendant que la concertation ils allaient au Salema, on a vu des avions militaires angolais survoler ville de Kinshasa, Bakeiti, Bakangele Biso, Kingakati, photo, et c'était pour rassurer à Félix Tshisekedi que nous sommes militairement, nous sommes avec vous et ta sécurité est garantie par nous. Et je peux aller même loin pour vous dire que certains membres de la sécurité, aux alentours, il y a Tshisekedi, casque, tout ça. Peut-être il y a peut-être des Angolais qui le savent. Je ne confirme pas ici, puisque les gens veulent dire non, ils donnent des informations, il y a Yemoko, ainsi de suite. Je mets une parenthèse. Donc, la personne la plus écoutée de la région par Félix Tshisekedi, c'est Joao Lorenzo. Le 31 mai, Tshisekedi était en Angola. Donc, je passe place à sécurité et avec toutes les preuves que je détiens, que je peux vous montrer que Joao Lorenzo, c'est lui, Soki Tshisekedi a comme têtu en face à Kabila. Le premier parrain, c'est Joao Lorenzo. Je peux vous montrer une dizaine de preuves et vous allez comprendre. Mais tout le monde le sait. Alors, le 31 décembre, Tshisekedi convaincu que le Rwanda est en RDC, Tshisekedi déclare la guerre. Il n'avait pas encore parlé. Il reçoit l'appel de Joao Lorenzo. Il a reçu beaucoup d'appels. Il se décide de se déplacer jusqu'en Angola. Nabatoyo, naba preuve na union Swazalaki Nango. Joao Lorenzo, c'est quelqu'un de très discret au niveau de la région et très écouté aussi, puisque blague et zate, sur total sur le plan armé na niveau Afrique, regardez la position ici qu'a armée angolaise Ezali, et regardez place ici qu'a armée rwandaise Eza, et regardez place ici qu'a armée burundaise, ainsi de suite. Donc, dans sa discrétion, il a balayé l'ancien régime, il y a Eduardo. Il est d'abord le président aussi à CIRGL, Conférence internationale pour la région du Grand Lac. Donc, il pèse au niveau de la région, mais peut-être Mingi, tu es bien voté. Alors, ces messieurs, il appelle Tshisekedi, et Tshisekedi lui dit noir sur blanc que je suis déçu, je suis en guerre, voici la personne, Toyaka, Tovandaka chaque jour. Voici la personne. Voici des preuves que j'ai. La demande, il y a, et même Uhuru Kenyatta tentait
était tenté d'appeler Tshisekedi à Kendeba Solo. Tshisekedi n'a accepté une seule invitation, c'est celle de Lorenzo. Toko la téléphone, c'est bien, mais Tshisekedi a fait aller-retour en Angola pour lui montrer que malgré Batutozo Vananabango, sur tes conseils, voici ce que Kagame fait. Noir sur blanc, toutes les preuves ont été présentées à Joao Lorenzo. Joao Lorenzo demande deux choses à Félix Tshisekedi. D'abord, non, presque trois. Il lui demande de ne pas utiliser. D'abord, calm down. Donc, Tchana non assez. Ce que Tshisekedi n'est pas prêt à Tchanase. Tchanase, je sais comment je vais parler à Kagame. Mais voilà que Nano Asili Siko Solana Kagame, armée rwandaise, Yangwana Evandi na Bunagana. Joao Lorenzo, vous qui suivez ou qui écoutez cette émission, allez-vous continuer à demander à Tshisekedi à Tchanase? Vous de la région de Grand Lac, allez-vous demander à Tshisekedi à Tchanase à utiliser plus les volets, puisque vous avez tous condamné les Rwandais, même la communauté internationale, même les conseils de sécurité. Non, vous avez condamné les M23, mais vous n'avez pas condamné les Rwandais. Chers amis, dans ça, le labino chemin, pour que vous compreniez question à RDC. Mais j'ai toujours dit, question à RDC n'a conflit au eu. Si on vous explique très bien au lobby, ah oui, j'ai compris, on vous a mal expliqué. Même tout ce que je suis en train de faire. Si vous avez bien compris, je vous ai mal expliqué. Joao Lorenzo demande à Tshisekedi, je comprends la colère. Je vois la colère qui coule dans Miss Nayo. Je vais parler à Paul Kagame. Tout de suite, Lorenzo a parlé à Paul Kagame. Basolo Litro. Paul Kagame accepte de rencontrer Tshisekedi et de rencontrer sous la médiation, il y a Lorenzo. Tshisekedi n'est pas d'accord. Il n'a pas donné son accord dans cette rencontre ici. Alors, ça, c'est la première des choses. Il n'y a pas eu une date, il n'y a pas eu... mais c'est le souhait de Kokutanisa, deux personnes. Et après, Lorenzo peut continuer en disant, Paul s'inquiète à Lobi Batunaye au Kangi Bango, tu peux accepter de les libérer. C'est là que Tshisekedi va brandir aussi sa carte. Il y a libéré, Motunaye, il y a union sacrée, enlevé par les Rwandais à la frontière Nabiso, Bamemiye na Kigali, Bazo torturé. Pourquoi? Puisqu'il avait dit, Rwanda, arrêtez de nous attaquer. Rwanda Lobino, toi tu vis ici au Rwanda, tu tiens un tel discours contre le gouvernement rwandais, on t'enlève. Chers amis, je me rappelle, j'étais à Gisenyi, on me montre une maison d'une dame, à Tikimwana, il y a 7 ans. Maman Zalaki n'a bu sa zo solola, makama politique, et elle était congolaise, je pense, ou une rwandaise. Elle était contre le pouvoir Yakagame. Nabutu, on est venu enlever la maman. On est venu l'enlever. On lui pose la question, voisin Bayoki, tu vas nous raconter tout ce que tu disais dans les bus aujourd'hui contre le pouvoir de Kigali. Donc, Joao Lorenzo, vous qui êtes de la communauté des États d'Afrique de l'Est, regardez ici, est-ce que vous pouvez imposer la démocratie dans ce pays-là? C'est ce qu'il dit tant sa facture aussi. D'abord, libérez-moi la personne de l'Union sacrée, docteur Patrick Bala, enlevé et qui a fait maintenant près de 10 jours au Rwanda. Né, libéré. Tu sais qu'il accepte de libérer. Parce que quand j'étais au courant de ça, je me suis posé la question, comment Félix Tshisekedi peut libérer 2 soldats rwandais arrêtés sur les sols congolais? En échange, qu'est-ce qu'il a gagné? Et finalement, je viens d'être informé et confirmé qu'en échange, il a obtenu la libération du docteur Patrick Bala. C'est celui-ci. Alors, maintenant, on se pose la question, Lorenzo ne veut pas voir Tshisekedi entrer dans la violence. Est-ce qu'il va continuer à demander à Tshisekedi de patienter, puisque maintenant, là, Tshisekedi, aujourd'hui, je suis sûr, je ne suis pas au courant, que les appels se sont encore intensifiés entre Kinshasa et Luanda. Qu'est-ce que vous me demandez? Et Tshisekedi se prépare pour une offensive. Chers amis, peut-être cette semaine, et que vous avez une semaine historique pour la RDC. Cette semaine, et que vous avez une semaine historique pour la RDC. Et
peut-être la dernière décision, si l'Angola continue à peser sur Tshisekedi, de ne pas se lancer dans ça. Puisque la RDC, du côté RDC, elle est très bien préparée sur tous les plans. Hommes, équipement, tout, même motivation et la population. La personne qui sauve, qui retarde cette histoire, c'est Joao Lorenzo. Alors, voyons voir ce que demain nous réserve. Je souhaite m'arrêter par ici. J'ai dépassé de 15 minutes. Beaucoup de choses que je dois partager avec vous. Beaucoup de choses. Mais je souhaite peut-être continuer avec l'émission de demain. Lobina Lingana, ça, l'émission concernant la communauté Banyarwanda, sur base du point de presse tenu à Goma par leurs représentants. J'ai vu que c'est comme si c'était un message adressé à moi. Nalinga te partageant ensemble le lobby. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette conférence de presse? Parce que quand on tient une conférence de presse, on dit aux journalistes, prenez et allez parler. Alors si je le dis aux amis Banyarwanda vivant en RDC, je ne suis pas contre vous. Ni t'étais ce point de presse de ce samedi, je ne ferai pas cette émission demain. Donc, Salango, sur base de ces points de presse-là. Tout ce que je dirais, ma manière d'interpréter des choses, Bokenoko Kangamuto a ça le point de presse Nabino, représentant Nabino numéro 1 à Goma. Je pense que c'est clair. L'émission de demain, ce n'est pas une émission à manquer. Je vous aime bien, tellement beaucoup. Et comme j'aime la RDC, vous aussi, vous aimez cette émission comme vous aimez la RDC. Abonnez-vous avant de quitter. Partagez l'émission. Les informations sont importantes que comment les choses se passent dans la partie est du pays, puisque nous avons tout ici. Il ne suffit même pas que j'écrive Nathan. Non. On est là, on voit ces pays, on est habitué avec les attaques du Rwanda et c'est maintenant ou jamais, nous devons nous mettre tous debout et comme un seul homme. Nous étions plus de 4000. Est-ce que vous pouvez me faire 4000 likes? Je vous demande juste 4000 likes. Il y en a si c'est une cinquantaine. Non, donc, like, c'est une manière de nous encourager que j'aime. Bon, si vous n'aimez pas, peut-être ça c'est clair. Je vous aime bien. Merci beaucoup. Abonnez-vous si vous êtes ici pour la première fois. Et ceux qui sont sur notre chaîne, peut-être pour la première fois, abonnez-vous. Et vous voulez devenir notre membre partenaire, allez-y sur notre chaîne. Cliquez là où on a mentionné rejoindre. Vous allez rejoindre la grande famille HK Today et je vous serai très, très, très reconnaissant. Je vous aime bien et je vous souhaite un excellent début de semaine. Avec Dieu, je pense que donc Botika va FRDC dans Maboko Yanzambe, soutenons-nous, soyons tous ensemble. Nabinito, chers amis, je vous demande, oubliez Tshisekedi, oubliez Fayoulou, oubliez Katumbi, oubliez Jean-Pierre Bemba, oubliez je ne sais pas moi qui. Pensez au FRDC. Soutenons FRDC. Et je pense que nous ferons beaucoup de choses. Je vous aime bien. Bonne soirée à tous. Et je vous retrouve encore demain pour un nouveau numéro chaud et plein de vérité. Merci et je vous aime. Alors, je vous retrouve demain. Bonne soirée chez vous et à demain pour le prochain numéro. Au revoir. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre
objectif et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est unique. À très bientôt. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Motukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt.